Bonjour, vidéo هذه c'est pour les étudiants de la 5e année génie civil à l'ULT. Donc on va voir ensemble comment on peut modéliser une structure à voile porteur sur le logiciel Arch à partir d'un plan architectural sur le logiciel AutoCAD. Donc je vais directement vers le fichier. C'est un bâtiment contient un sous-sol, un RDC, un R+1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc la première chose à faire, c'est de nettoyer le plan. Nettoyer le plan, ça veut dire que je dois le comprendre, je dois vérifier les détails du plan, les niveaux, les accès, tous les détails et les sous-détails du plan. Mais vidéo, on ne va pas s'intéresser aux conceptions. Normalement, je dois limiter les dalles, je dois limiter les escaliers, les nez qui fait ça s'arrête où, je ne sais pas quoi. Donc on ne va pas s'intéresser à la partie conception, juste on va voir les étapes à faire pour exporter le travail vers Arch ou pour faire la descente charge de n'importe quel bâtiment, généralement les structures à voile porteur. Donc je dois nettoyer, je dois supprimer tout ce qu'il y a dedans, à part la structure. Je constate que la structure c'est le calque orangé. Donc je dois supprimer tout, donc je dois passer par le salle de bain, je dois passer par les cuisines, je ne sais pas quoi, les couloirs et tout. Donc qui me montre qu'on ne va pas s'intéresser à la conception directement. Alors je vais sélectionner la structure, donc j'ai besoin d'une structure. Donc avec le bouton droit, je clique sur la structure. ونمشي sélection similaire. Donc, il va sélectionner toute la structure. Je dois passer par copier. Je dois copier la structure. Je vais juste à côté. Généralement, je ne travaille pas sur l'original. Normalement, le fichier la défense originale, ULT et tout, je dois copier. Copier le fichier MTI ou bien sûr sur la copie. Je garde l'original à côté. Le fichier envoyé par l'architecte, je le garde à côté. Ou on خلي la copie en cas où. Donc, j'ai terminé de copier. Donc, soit je vais copier toute la partie je dois la copier dans un autre fichier, ou bien je me permets de supprimer la deuxième partie vu que j'ai une copie. Avec le bouton supprimer, je vais supprimer donc ça reste quelques calques. La structure et tout ce qui est en rangé sont des voiles. Et la première chose à faire après le nettoyage, donc c'est de décomposer le plan. Décomposer le plan, pourquoi? Parce que Arch, lors de l'exportation, Arch il ne va pas afficher tout ce qui est en bloc. Ce qui est en bloc, ça veut dire que les arcs, les cercles, tout ce qui est en bloc. Donc, je dois décomposer avec la fonction décaler. Avec le clavier, je tape DEC, décaler, plutôt décomposer, plutôt, ça m'a. Donc, avec la fonction décomposer, je vais sélectionner tout le plan. On va dans l'entrée. Voilà. Il est décomposé. Je vais rectifier tout ce qui est né en arc par exemple. Kif l'arc c'est un bloc pour arche, donc il ne va pas afficher l'arc. Donc ma astuce, je vais décomposer l'arc en trois voiles, avec des lignes, avec la fonction et l'entrée. Réellement, je ne vais pas utiliser la conception sur chantier ou la conception MTI. Je ne vais pas utiliser les trois voiles. Je vais utiliser un seul voile en arc, mais juste des astuces pour éviter les problèmes d'affichage de Arch. Je dois vérifier qu'il y a un cercle ou la حاجة كيف ça ne va pas s'afficher sur Arch.
دونك هذا كيف دونك فما استيوز زاد واحد اخر اللي هو نعمل اون انترسيكسيون دو دو ليني في السونتر نتاع السيركل. الانترسيكسيون هذيا اللي هي لو بوين دامبلونطاسيون نتاع لو بوتو نتاع ليسكاليي بريفابريكي هذايا. دونك نعمل اون انترسيكسيون نتاع دو ليني في كل بوين عندي فيه ان بوتو بريفابريكي رون هكا. هنا في السوسول ما عنديش دونك جو دو فيريفيي à gauche la partie هذيا. دونك et l'entrée نعمل des intersections. هنا زاد ما عنديش دونك لهنا l'astuce c'est pour les cercles et pour les arcs. J'ai terminé déjà avec la décomposition. Je dois enregistrer mon travail sous DXF. Je dois passer par l'icône AutoCAD. Nemchi. Enregistrer sous. On bat autre format. Donc là, le type de fichier. Nemchi. Je clique là. Nemchi vers DXF AutoCAD 2018. Je vais changer le nom dans le fichier, par exemple TP CAO. Voilà. Donc l'emplacement, le dossier YouTube, je vais enregistrer direct. Ben. Tawa نمشي vers l'icône تاع Garité KMD اللي هو arche. نحل arche ossature. Pour importer un fichier أول حاجة je dois passer par fichier importer DXF. هنا نلقاو l'emplacement du fichier. نمشي donc directement c'est le TPCAO, on va l'ouvrir. L'unité, je dois vérifier avec quelle unité le fichier AutoCAD Mardoum. Je dois vérifier, on doit faire des mesures par exemple à n'importe quelle distance. Avec la fonction DI, distance, je clique là. On a le cas, c'est 20. 20, ça veut dire qu'il a travaillé avec les centimètres. Même si vers AutoCAD, plutôt vers Arch, ça marche. Donc, millimètre, roda centimètre. L'importation globale ou par couche. Par couche, ça veut dire que j'ai déjà fait la conception sur AutoCAD. J'ai mis déjà les voiles, j'ai mis les poteaux, les poutres, je ne sais pas quoi, tous les éléments. On bas de l'importation sur l'importation bien sûr par couche sur Arch. Donc la méthode globale, ça va nous permettre de bien maîtriser les astuces ou les outils de Arch. Donc on va travailler avec la fonction globale. Donc les tâches d'importation, c'est un parfois j'ai déjà créé plusieurs étages. Il va me demander à quel niveau tu vas importer ton fichier. Donc là, je clique sur OK. C'est un fichier d'importation. Donc là, l'importation interne, le plan DXF. Voilà les différents niveaux du bâtiment interne. Là, je constate que j'ai un seul étage. Par défaut, un seul étage, PHRDC, avec une hauteur sous plafond de 3 mètres. Là, le premier niveau, le sous-sol, le RDC, le R+1, R+2, 3 et 4. Il y a en tout 4 niveaux, RDC plus sous-sol, il y a 6 niveaux. 6 niveaux en bas, 6 niveaux en bas, la fondation, ça veut dire que j'ai besoin de 7 niveaux. Donc là, il y a
un étage déjà existant et je dois créer encore 6 plutôt. Donc, on par modifier, étage. On a un tableau de la création ou la modification des étages. Il faut les créer au-dessus ou en recopiant ou au-dessous plutôt. Là, au-dessus, en recopiant le vide, le vide. Donc, le nombre d'étages, il le comme on a dit, un étage déjà existant, donc je dois rajouter 6. Ok, le tableau il me permet de supprimer un étage. Donc là, je dois créer 6. OK. Directement là, je dois trouver 7 niveaux qui sont créés. Ou j'ai la possibilité de monter ou de descendre vers les niveaux. Ok. Donc le premier niveau, là où j'ai importé mon plan, normalement le plus bas, c'est la fondation. Donc je commence à donner des noms pour les niveaux. Le niveau, c'est la fondation. Le deuxième niveau, c'est le pH sous-sol. Le troisième, c'est le pH R+1, plutôt RDC. C'est le R+1. R+2. R+3 et R+4. Normalement c'est bon. Parfois le bâtiment entier contient cage d'escalier ou la cage d'ascenseur. Il faut ajouter encore un niveau. C'est le 8e étage. La cage d'ascenseur ou la cage d'escalier si la terrasse est accessible. Qui montre qu'on ne va pas s'intéresser à la conception elle-même, mais on va voir les étapes de modélisation. La deuxième partie, je dois définir la hauteur sous plafond. Le premier niveau, les rôles fondation. Normalement, on travaille à 1,5 m de profondeur. C'est variable et c'est par rapport au rapport géotechnique. Donc, on va prendre un 5. L'année, le pH sous-sol, je peux le vérifier sur le fichier AutoCAD. Donc, quand on a des découpes ou bien des cercles de niveau, par exemple, qui vont m'indiquer, par exemple, l'année. Le RDC, il est 37,7. Kif l'année 37,7, le RDC. L'année il est 34,7, je constate, je déduis, il est de 3 mètres, ok. Note là le pH RDC. Donc on a 37,7. Donc elle est 44. 40.4. Je dois vérifier qu'information normalement, d'accord, 40.4. Donc, niveau liane, l'RDC, c'est 2,7. Qui fait les niveaux cool, normalement, c'est 2,7. On doit vérifier, mais je venais à la classe, il y a 2,7. C'est bon. Les plans Hazoma, ce sont les plans de tous les niveaux. Je dois envoyer chaque plan à son étage actif, à son étage relatif plutôt. Donc, c'est le sous-sol, c'est le RDC.